Anti-théorie Dumbledore. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une chose. J'ai entendu parler des théories headcanon, qui seraient une forme de théorie que personne, pas même l'auteur, ne peut démentir. Je n'ai absolument pas pris cela en compte pour ma vidéo, car je ne suis pas sûre d'avoir compris le concept, étant donné que quand j'ai demandé la définition d'une théorie headcanon sur un forum, deux personnes qui n'avaient pas la même définition ont fini par s'insulter. Bref. Cette fois-ci, je vais faire le contraire de ce que je fais d'habitude. Je vais mettre fin à une théorie. Si vous êtes accro à Harry Potter, aux théories ou aux deux, vous connaissez sûrement déjà la théorie Dumbledore, une théorie qui, de toute manière, a été démentie par J.K. Rowling. Mais je fais cette vidéo pour expliquer pourquoi j'ai toujours trouvé cette théorie incohérente et en quoi les preuves en faveur de cette théorie sont incohérentes. Et peut-être que si l'un d'entre vous pense à une théorie concernant une boucle temporelle ou un voyage dans le temps, ce que je vais dire peut aider. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fausse théorie, voyez-vous, la bataille de Poudlard que l'on voit à la fin de la saga aurait eu lieu une première fois, et Voldemort s'en serait sorti vainqueur, et tout l'ordre du Phénix aurait été décimé, à l'exception de Ron qui aurait remonté dans le temps. D'ailleurs, selon une autre théorie, il serait remonté tellement loin qu'il aurait atteint la Terre du Milieu et serait également Gandalf. Ouais. Et donc aiderait Harry, Hermione et son lui du passé à vaincre Voldemort cette fois. Bon, tout à l'heure nous allons parler du voyage dans le temps. Mais avant, on va parler des points communs entre Dumbledore et Ron. Ceci va représenter un fan qui croit à cette théorie, et ceci va me représenter. Tu sais que Dumbledore et Ron ont tous les deux des longs doigts? Ok, je ne sais pas d'où tu sors cette info, mais si tu le dis. Après, ça ne doit pas être si rare que ça, les gens qui ont des longs doigts. Dans sa jeunesse, Dumby était roux. Alors non, ses cheveux étaient auburn, qui est un roux qui tire vers le brun. Soit pas le même roux que Ron. Bah, ils ont tous les deux une cicatrice au genou gauche. Bah, là non plus, je sais pas d'où tu tiens ça, mais bon, si tu le dis. Ils aiment tous les deux le chocolat. Comme beaucoup de gens, je crois. Ron aime beaucoup les bonbons de Bertie Crochu, et Dumby dit que dans sa jeunesse, il mangeait beaucoup de ces bonbons. Mais les bonbons de Bertie Crochu ont été créés en 1935, soit quand Dumbledore avait déjà 54 ans. Tu as raison, mais je pense que quand tu as quelque chose comme 110 ans, tu peux parler de tes 54 ans en disant «dans ma jeunesse». Ok, mais Dumby dit avoir eu le nez cassé dans sa jeunesse. Et Ron, on le voit se faire casser le nez à un moment de l'histoire. Ouais, mais Dumby se fait casser le nez par son frère à l'enterrement de sa sœur. Ce qui nous fera revenir à cette histoire de boucle temporelle plus tard. Devant le miroir du Riséd, Dumby dit voir des chaussettes, comme celles que sa mère Molly lui tricotait à Noël. Premièrement, à Noël, Molly faisait des pulls et non des chaussettes. Deuxièmement, à ton avis, pourquoi dans le livre, après que Dumby ait dit ça, une ligne précise? Harry se demanda si Dumbledore lui avait bien répondu la vérité. Page 219. Peut-être parce qu'en vérité, Albus voit Gellert Grindelwald. Et ça se comprend qu'il préfère mentir plutôt que dire à son élève de 11 ans que son plus grand désir est un mage noir. Ouais, ben, comment ça se fait que Dumby anticipe tout, comme s'il lisait l'avenir? Non, il arrive juste à anticiper certains trucs, car avec son âge avancé, il est devenu très avisé. Non, parce que le retour de Voldy, les Horcruxes et sa propre mort causée par la bague des Gaunt, il l'a pas anticipé ça. Je pourrais en rajouter sur le fait qu'il n'est pas le même Patronus, mais on sait que les Patronus peuvent changer, donc bon. Oui, je trouve aussi des points positifs à la théorie. Maintenant, je vais expliquer comment fonctionne une boucle temporelle. Mais je vais essayer de faire au plus bref et au plus simple. Donc pour une explication plus complète, je vous conseille la vidéo du Tropper sur le fait que Harry est mort dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Sa vidéo est très bien et je vous la mets en description. Pour faire très court, notre théorie explique que Ron est retourné dans le passé sous le nom de Albus Dumbledore, pour aider Harry et ses amis à battre Voldy. Ce qui veut dire qu'il y a eu une première version des événements sans Dumbledore. Puis Ron est remonté dans le temps sous le nom de Albus, et ça nous donne notre version des événements. Et c'est là que ça devient le bordel, puisque dans l'histoire telle qu'on la connaît, c'est Albus qui intègre Tom à Poudlard et l'aide à prendre conscience de ses pouvoirs. Déjà sans Dumby. Comment Tom est devenu Voldemort dans la première ligne temporelle? Alors, on ne sait pas, et dans ce cas, pourquoi quand Ron retourne dans le passé sous le nom de Albus Dumbledore, il n'a pas tué Tom? Oui, c'est un gosse, mais bon, Ron il a tué ton frère, je te rappelle. Du moins, il en a causé la mort. Et pour en revenir à Ariana,
Du coup, selon cette théorie, Albus Dumbledore n'est jamais né. Comment vous expliquez ça? Abelfort et Ariana ne seraient pas ses frères et sœurs. Ça voudrait dire que tout ce que l'on sait sur l'enfance de Dumby n'aurait jamais existé, puisque Ron serait retourné dans le passé après la bataille de Poudlard, donc après 18 ans logiquement. Et du coup, si pas de Dumby, personne pourra arrêter Grindelwald dans la première ligne, car je suis sûre que Grindelwald a un tel pouvoir même sans Dumby jeune, hein, qui n'a donc jamais existé. Oh le bordel. Il y aurait de quoi faire une vidéo? Comment se serait déroulée l'histoire de Harry Potter sans Dumbledore? Et je suis sûre que je pourrais en trouver encore plein des incohérences. Alors même si cette théorie avait déjà été démentie par J.K., je tenais à la faire pour expliquer de la manière la plus simple possible l'action de voyage dans le temps, qui est pourtant une chose très complexe pour de futures théories. Même si en vérité j'en ai expliqué même pas 0,5% tellement c'est quelque chose de plus complexe. Mais bon, c'est même plus pour parler de voyage dans le temps que j'ai fait cette vidéo, plus que pour démonter une théorie. Et également pour avoir une occasion de travailler avec Zeyado, qui a fait tous les dessins. Lien vers son Instagram en description. Allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, ces dessins sont vraiment formidables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous trouvez d'autres incohérences rigolotes, ou que vous n'êtes pas d'accord avec les incohérences que moi j'ai trouvées, n'hésitez pas à les faire partager. Finalement, plus j'y pense, plus l'idée de faire une vidéo Harry Potter sans Dumbledore m'a l'air pas si mal que ça.